Que sait-on des trous noirs? Que se passerait-il si on s'en approchait? On ne peut pas échapper à la gravité d'un trou noir. D'abord, il faut dire que le trou noir, effectivement, c'est un espace d'extrême gravité. On sait même qu'au-delà d'une certaine distance, si on s'approche auprès du trou noir, même la lumière en est retenue, d'où le nom du trou noir. Donc on ne connaît pas à l'heure actuelle de force qui puisse faire écran à la gravité. En revanche, on sait qu'il existe dans l'espace des zones de non-gravité. Ces zones de non-gravité sont simplement des zones où deux gravités s'annulent. Et entre la Terre et le Soleil, on sait depuis le XVIIIe siècle, grâce à un physicien français qui s'appelait Lagrange, qu'il existe des points qu'on a nommés des points de Lagrange, où la gravité du Soleil et de la Terre s'annule. Et de façon assez amusante, en fait, les astronomes maintenant utilisent ces points de Lagrange pour y placer des satellites, sachant que ces satellites-là sont en équilibre, donc on ne doit pas dépenser d'énergie pour les maintenir dans leur position. Et les deux satellites européens qui ont été lancés en mai 89, qui s'appellent Herschel et Planck, sont dans un de ces points de Lagrange. Donc on utilise ces zones de non-gravité. Maintenant, ce n'est pas de l'antigravité et ce n'est pas une force qui s'oppose à la gravité. Si on se pose la question, est-ce qu'il existe une antigravité? La réponse est on ne sait pas, mais peut-être. D'une part, parce qu'on sait qu'il existe dans l'univers et dans nos laboratoires même de l'antimatière. Ce n'est pas de la science-fiction. L'antimatière, c'est la sœur jumelle de la matière. Elle s'annihile avec la matière, mais on peut en fabriquer en très petite quantité. Et on ne sait pas encore si l'antimatière, comment elle réagit à la gravité. Autrement dit, est-ce que l'antimatière tombe vers le bas, comme la matière ordinaire, ou est-ce qu'elle tombe vers le haut? Si jamais, et on est en train de faire ces expériences-là, d'étudier les réactions de l'antimatière à la gravité, peut-être que l'antimatière réagit négativement à la gravité, et à ce moment-là, c'est une forme d'antigravité qu'elle crée. Donc ces expériences sont faites au CERN à l'heure actuelle. On n'a pas encore suffisamment d'antimatière pour tester, mais dans les années qui vont venir, on va avoir cette réponse. On saura sans doute comment l'antimatière réagit à la gravité. Et puis il y a un deuxième aspect qui est très intéressant pour les astronomes, c'est que dans l'univers, on a découvert à partir de 1998 qu'il y avait une force, une énergie sombre qui accélérait l'expansion de l'univers. On ne sait pas quelle est cette énergie sombre, mais cette énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers est l'équivalent d'une antigravité. Non seulement elle s'oppose à la gravité, mais elle s'oppose suffisamment pour contrarier son effet. Et donc il y a peut-être là la source de l'antigravité. Peut-être que dans une dizaine d'années, on aura décodé la nature de cette énergie sombre et on aura donc à notre disposition une nouvelle forme d'antigravité.